Il y a quelque chose qui vous est probablement arrivé et dont vous n'avez jamais vraiment compris la raison. Un jour, vous avez explosé. Après des semaines, des mois, peut-être même des années passées à tout encaisser en silence. Vous avez finalement perdu le contrôle. Vous avez crié, vous avez pleuré, vous avez dit des choses que vous n'auriez jamais imaginé prononcer. Et à ce moment précis, alors que votre cœur battait la chamade, que les larmes ruisselaient sur votre visage, l'autre personne vous a regardé avec un calme absolu et d'une voix tranquille, presque satisfaite. Elle vous a dit « Tu vois bien que le problème, c'est toi. Regarde dans quel état tu te mets. » Et quelque chose, à l'intérieur de vous, s'est brisé, parce qu'à cet instant précis, vous avez commencé à croire qu'elle avait raison. Carl Jung a étudié ce phénomène pendant des décennies. Il l'a appelé la provocation de l'ombre. Et aujourd'hui, vous allez comprendre exactement comment fonctionne ce piège psychologique qui vous a fait croire que vous étiez le méchant de votre propre histoire. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose qui va complètement changer votre perception de ce qui s'est passé. Cette explosion que vous avez eue, cette réaction qui vous a fait vous sentir comme un monstre, n'était pas un accident. Elle a été provoquée délibérément, systématiquement. Et le manipulateur qui vous a poussé à bout savait exactement ce qu'il faisait. Jung l'expliquait ainsi. Lorsqu'une personne est soumise à une pression psychologique constante, son ombre finit par émerger. L'ombre, c'est cette partie de vous que vous maintenez normalement sous contrôle. C'est votre capacité à la colère, à la défense, à poser des limites. Et lorsque quelqu'un vous attaque de manière répétée, cette ombre n'a d'autre choix que de sortir pour vous défendre. Mais voici le piège. Le manipulateur le sait. Il compte là-dessus. Sa stratégie entière repose sur le fait que vous explosiez, parce qu'au moment où vous le faites, toute la preuve de ce qu'il vous a fait disparaît. La seule chose qui reste visible, c'est votre réaction. Et ça, c'est exactement ce qu'il voulait depuis le début. Nous allons parler du fonctionnement de ce cycle, étape par étape, parce que lorsque vous le verrez dans son intégralité, vous comprendrez que vous n'avez jamais été le problème. La première étape de la violence réactive, c'est ce que Jung appelait l'érosion systématique. Le manipulateur ne commence pas par des attaques évidentes, ce serait trop flagrant. Au lieu de cela, il commence par de petites choses. Des commentaires qui semblent innocents, mais qui vous laissent avec une sensation étrange. Des critiques déguisées en conseils, des silences qui durent un peu plus longtemps que d'habitude, des regards que vous ne parvenez pas à déchiffrer. Chacun de ces incidents, pris isolément, semble insignifiant. Si vous en parlez à quelqu'un, il vous dira probablement que vous exagérez. Mais Jung a compris quelque chose d'essentiel. L'inconscient enregistre tout. Même si votre esprit conscient minimise chaque incident, votre corps en tient compte. Votre système nerveux accumule chaque micro-agression comme si c'était une goutte d'eau tombant sur une pierre. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Le manipulateur ne fait pas cela inconsciemment, il le fait avec précision. Il sait exactement jusqu'où il peut pousser avant que cela ne devienne trop évident. Il sait qu'en reculer un peu pour que vous ne partiez pas, et il sait qu'en remettre la pression, c'est un jeu calculé. Et vous ne saviez même pas que vous y jouiez. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'accumulation silencieuse. Pendant des semaines ou des mois, vous encaissez. Vous vous dites que ce n'est pas si grave, que vous êtes peut-être trop sensible, que l'autre personne traverse une période difficile. Vous devenez un expert pour trouver des excuses au comportement des autres. Jung a observé ce schéma chez ses patients, à maintes reprises. Il l'a appelé le déni adaptatif. C'est un mécanisme de survie. Votre esprit préfère croire que tout va bien, plutôt que d'affronter la réalité, que quelqu'un qui devrait vous protéger vous fait du mal. Mais pendant que votre esprit conscient trouve des excuses, il se passe autre chose sous la surface. Votre ombre grandit. Toute cette colère que vous n'exprimez pas, toute cette frustration que vous réprimez,
Toute cette indignation légitime que vous gardez en silence ne disparaît pas, elle s'accumule, elle se comprime, elle se transforme en pression. Et le manipulateur le sait, il peut le voir, il peut sentir comme vous vous tendez de plus en plus, et au lieu de s'arrêter, au lieu de faire preuve de compassion, il augmente la pression, parce qu'il sait que vous êtes proche du point de rupture. La troisième étape, c'est la provocation finale. C'est le moment que le manipulateur attendait avec impatience. Il choisit soigneusement le moment parfait. Généralement, c'est quand vous êtes épuisé, stressé, vulnérable, peut-être après une journée terrible au travail, peut-être quand vous êtes malade, peut-être devant d'autres personnes qui peuvent servir de témoins, et alors, il fait quelque chose qui finit par dépasser les limites. Ça peut être un commentaire particulièrement cruel. Ça peut être vous ignorer d'une manière que vous ne pouvez pas tolérer. Ça peut être vous accuser de quelque chose que vous savez que vous n'avez pas fait. Le déclencheur spécifique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il a été calculé pour produire exactement une réaction. Jung décrivait ce moment comme l'éruption forcée de l'ombre. Votre partie sombre, celle que vous contrôlez normalement, finit par sortir. Et quand elle sort avec toute la force accumulée de mois de répression. Vous criez, vous pleurez, vous dites des choses que vous ne vouliez pas dire, peut-être que vous cassez quelque chose, peut-être que vous vous enfuyez en courant, peut-être que vous restez paralysé, tremblant de rage. Et à ce moment précis, le manipulateur fait quelque chose qui vous marquera à jamais. Il reste complètement calme, il vous regarde comme s'il observait un animal sauvage. Et avec ce calme étudié, il prononce les mots qui vont vous empoisonner pendant des années. Regarde dans quel état tu te mets. C'est exactement ce dont je parle. C'est toi le problème ici. Tu as besoin d'aide. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, en vous voyant hors de contrôle, alors qu'il reste serein, vous commencez à le croire. Mais c'est là que Jung nous donne la clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Il remarquait que dans les relations toxiques, il y a un schéma qui se répète constamment. Une personne provoque et l'autre réagit, mais au final, seule la réaction est visible, seule la réaction est jugée. Le manipulateur a perfectionné l'art d'effacer ses traces. Chaque provocation est subtile, niable, invisible, mais votre réaction est bruyante, évidente, impossible à nier. C'est comme si quelqu'un vous poussait à plusieurs reprises vers un précipice et que lorsque vous tombez finalement, il disait « Regardez, il s'est jeté tout seul ». Jung appelait cela l'inversion de la victime. C'est l'une des tactiques les plus cruelles qui existent, parce qu'elle attaque quelque chose de fondamental, votre perception de vous-même. Après avoir subi de la violence réactive, de nombreuses personnes passent des années, parfois toute leur vie, à croire qu'elles sont de mauvaises personnes, à croire qu'elles ont un problème de colère, à croire qu'elles méritaient ce qui leur est arrivé. Mais rien de tout cela n'est vrai. Nous allons parler des signes spécifiques indiquant que ce que vous avez vécu était de la violence réactive et non un défaut personnel. Parce que reconnaître ces schémas est la première étape pour vous libérer de la culpabilité. Le premier signe, c'est le contraste de comportement. Pensez à la façon dont vous agissez normalement, avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec des inconnus. Êtes-vous une personne qui explose régulièrement ou cette version de vous-même n'apparaît-elle qu'avec une personne spécifique? Carl Jung soulignait que notre ombre est universelle. Nous la portons tous. Mais une personne émotionnellement saine peut passer toute sa vie sans que son ombre ne prenne le contrôle de manière destructive. Quand votre pire version n'apparaît qu'avec une personne en particulier, cela vous dit quelque chose d'important. Cette personne fait quelque chose pour la provoquer. Vous n'êtes pas une personne avec des problèmes de colère qui a casuellement de bonnes relations avec tous les autres. Vous êtes une personne normale qui a été poussée à bout par quelqu'un qui savait exactement comment le faire. Le deuxième signal, c'est le calme du provocateur. Vous vous souvenez comment se comportait l'autre personne pendant que vous explosiez? Était-elle aussi bouleversée que vous?
ou gardait-elle un calme surnaturel? Carl Jung observait que les vrais manipulateurs pratiquent ce qu'il appelait la dissociation émotionnelle stratégique. Ils apprennent à se séparer de leurs propres émotions pendant les conflits. Cela leur permet deux choses. Premièrement, provoquer sans paraître provoqué. Deuxièmement, rester calme pendant que vous perdez le contrôle. Ce calme n'est pas de la maturité émotionnelle, c'est une tactique. Ils sont calmes parce qu'ils savent exactement ce qui se passe, parce qu'ils l'ont planifié. Si vous vous êtes déjà demandé comment il était possible que l'autre personne puisse être si tranquille pendant que vous vous effondriez, vous avez maintenant votre réponse. Ce n'était pas qu'elle était meilleure que vous pour gérer ses émotions. C'était qu'elle ne vivait pas les émotions que vous croyiez qu'elle vivait. Le troisième signal est le schéma d'escalade et de retrait. Les manipulateurs experts ne mettent pas la pression constamment, ce serait trop évident et vous partiriez. Au lieu de cela, ils utilisent un schéma que Carl Jung a identifié dans ses études des dynamiques toxiques. Ils mettent la pression jusqu'à ce que vous explosiez presque, puis ils reculent. Ils deviennent gentils, affectueux, peut-être même s'excusent. Ils vous font douer de votre perception. Ils vous font penser que vous avez peut-être exagéré. Et juste au moment où vous commencez à vous sentir en sécurité à nouveau, ils recommencent à mettre la pression. Ce cycle a un but spécifique. Chaque fois qu'ils mettent la pression et reculent, votre seuil de tolérance baisse un peu. Ce qui vous aurait fait réagir immédiatement avant, vous le supportez maintenant. Et cela signifie qu'ils peuvent vous emmener plus loin, accumuler plus de pression, avant que vous n'explosiez finalement. Quand vous explosez finalement, c'est avec une force proportionnelle à tout ce que vous avez accumulé. Et cela fait que votre réaction paraît complètement disproportionnée à l'incident qui l'a provoqué. Quelqu'un qui n'a pas vu tout le cycle, qui n'a vu que le déclencheur final et votre réaction, penserait que vous êtes fou, que vous avez explosé pour rien, que c'est clairement vous le problème. Et c'est exactement ce que le manipulateur veut qu'on pense. Le quatrième signal est l'absence de provocation en public. Pensez à quand survenaient les pires provocations. Était-ce devant d'autres personnes, ou presque? Toujours quand vous étiez seul. Carl Jung notait que les manipulateurs sont extrêmement conscients de leur image publique. Devant les autres, ils sont charmants, raisonnables, patients. Ils réservent leur pire comportement pour quand il n'y a pas de témoins. Mais votre réaction, votre explosion finale, se produit souvent devant des témoins, parce que le manipulateur peut choisir le moment de la provocation finale pour maximiser les dégâts à votre réputation. Si vous avez déjà explosé devant votre famille ou vos amis pendant que le manipulateur se faisait la victime, et que vous vous êtes ensuite demandé comment il était possible que personne ne voit ce qui se passait vraiment, vous comprenez maintenant. Il ne pouvait pas le voir parce que la provocation était invisible. La seule chose visible était votre réaction. Le cinquième signal est peut-être le plus important, et la culpabilité disproportionnée que vous ressentez après avoir explosé. Comment vous êtes-vous senti? Probablement dévasté. Vous avez probablement passé des heures, des jours, peut-être des semaines à revoir chaque chose que vous avez dite, chaque chose que vous avez faite, à vous tourmenter pour votre comportement. Mais l'autre personne, comment s'est-elle comportée après votre explosion? Si elle a montré une étrange satisfaction, si elle a utilisé votre explosion comme preuve dans de futures discussions, si elle l'a raconté à d'autres comme preuve que c'était vous le problème, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Une personne normale qui a vraiment été blessée par l'explosion de quelqu'un de proche ne se sent pas satisfaite. Elle se sent triste, confuse, peut-être effrayée, mais pas satisfaite. La satisfaction n'apparaît que lorsque l'explosion était l'objectif depuis le début. Carl Jung expliquait que cette satisfaction révèle quelque chose de profond sur la psychologie du manipulateur. Pour lui, votre explosion n'était pas un moment douloureux dans la relation, c'était une victoire,
une confirmation de son narratif, des munitions pour le futur. Maintenant vient la partie la plus difficile à écouter, mais aussi la plus libératrice. Si vous vous êtes reconnu dans ces signaux, si cela décrit exactement ce que vous avez vécu, vous devez comprendre quelque chose que Carl Jung enseignait sur la nature de l'ombre. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Votre ombre est une partie de vous qui existe pour vous protéger. Elle contient votre capacité de colère. Oui, mais cette colère existe pour une raison. Elle vous permet d'établir des limites. Elle vous permet de vous défendre. Elle vous permet de dire non quand quelqu'un franchit une limite. Le problème n'est pas que vous ayez une ombre. Le problème est que quelqu'un a appris à l'utiliser contre vous. Carl Jung comparait l'ombre à la force d'une rivière. Quand elle coule librement, elle est puissante mais contrôlable. Mais quand quelqu'un construit un barrage, quand il bloque son flux naturel encore et encore, finalement la pression devient trop forte. Et quand le barrage se brise, l'inondation est catastrophique. Le manipulateur a construit ce barrage. Il vous a enseigné à réprimer votre colère légitime. Il vous a fait vous sentir coupable d'avoir des limites. Il vous a entraîné à supporter des choses que vous n'auriez pas dû supporter. Et après, quand le barrage s'est inévitablement brisé, il vous a blâmé pour l'inondation. Mais l'inondation n'était pas votre faute. Le barrage était le problème. Et vous n'avez pas construit le barrage. Il y a quelque chose d'autre que vous devez comprendre. Quelque chose que Carl Jung a découvert en étudiant les schémas d'abus psychologiques. L'abus réactif n'est pas seulement une tactique. C'est un système complet de contrôle. Pensez-y comme ça. Le manipulateur ne veut pas seulement que vous explosiez une seule fois. Il veut créer un cycle qu'il peut répéter indéfiniment. Et il le fait de manière brillante et terrifiante. D'abord, il vous provoque jusqu'à ce que vous explosiez. Ensuite, il utilise votre explosion pour établir que c'est vous le problème. Cela vous fait vous sentir coupable. La culpabilité vous rend plus soumis, plus disposé à supporter. Et cette soumission lui donne la permission de recommencer à vous provoquer. Chaque fois que vous terminez le cycle, le manipulateur gagne plus de pouvoir sur vous. Chaque explosion que vous avez renforce le récit selon lequel vous êtes instable. Et chaque fois que vous vous excusez d'avoir explosé, vous lui donnez la permission de continuer à vous provoquer. Carl Jung appelait ça la chaîne de l'ombre. C'est comme si le manipulateur avait trouvé un moyen d'utiliser ta propre force contre toi, ta capacité de colère, qui devrait te protéger, se transforme en l'arme qu'ils utilisent pour te contrôler. Mais voici le point qui change tout. Une fois que tu vois le cycle perd son pouvoir. Je vais t'enseigner exactement comment Carl Jung suggérait de briser ce schéma. Ce n'est pas facile. Cela requiert de la pratique. Mais ça marche. La première chose que tu dois faire, c'est reconnaître la provocation en temps réel. Carl Jung enseignait que la conscience est le premier pas vers la liberté. Tu ne peux pas échapper à un piège que tu ne vois pas. Commence à prêter attention aux signaux de ton corps. Avant d'exploser, ton corps t'avertit. Ta mâchoire se tend. Ta respiration s'accélère. Tu sens de la chaleur dans la poitrine ou au visage. Ce sont les signaux que ton ombre est en train d'être provoquée. Quand tu notes ces signaux, au lieu de réagir automatiquement, fais une pause. Demande-toi, qu'est-ce qui vient de se passer? Qui m'a fait me sentir ainsi? Était-ce quelque chose d'évident et justifié? Ou était-ce quelque chose de subtil, presque imperceptible? Si la provocation était subtile, si tu as dû réfléchir pour identifier ce qui te dérangeait, tu es probablement en train de faire face à un manipulateur expert. Et cela signifie que ta réaction est exactement ce qu'il recherche. La deuxième chose est ce que Carl Jung appelait l'observation détachée. Au lieu de te laisser emporter par l'émotion, observe-la comme si c'était quelque chose d'extérieur à toi. Imagine que tu es un scientifique étudiant un phénomène intéressant. Dis-toi à toi-même, je ressens beaucoup de colère en ce moment. C'est intéressant. Qu'est-ce qui la provoque? Cette observation crée une distance entre toi et l'émotion.
Et cette distance te donne quelque chose que le manipulateur ne veut pas que tu aies, des options. Quand tu es complètement submergé dans l'émotion, tu n'as pas d'option. Tu peux seulement réagir. Mais quand tu observes l'émotion depuis l'extérieur, tu peux choisir comment répondre. La troisième chose est la réponse inattendue. Le manipulateur s'attend à ce que tu exploses. Tout son plan dépend de ça. Alors la question est, que se passe-t-il si tu n'exploses pas? Carl Jung observait que, quand une victime cesse de réagir de la manière attendue, le manipulateur se déstabilise. Ils ne savent pas quoi faire. Tout leur système de contrôle se base sur la prédiction de ton comportement. Quand tu deviens imprévisible, ils perdent leur pouvoir. Cela ne signifie pas réprimer ta colère. La répression est ce qui t'a mis dans ce problème en premier lieu. Au lieu de cela, cela signifie exprimer ta colère, d'une manière que le manipulateur n'attend pas. Tu peux dire avec calme, « Je sens que tu essaies de me provoquer. Je ne vais pas participer à ça. » Et après, t'éloigner. La première fois que tu fais ça, le manipulateur intensifiera probablement ses tactiques. Ceci s'appelle l'extinction de comportement, et c'est un signe que ça fonctionne. Quand une tactique cesse de produire le résultat attendu, le manipulateur la tente avec plus de force avant de l'abandonner. Ne cède pas. Chaque fois que tu restes calme face à une provocation, tu brises le cycle un peu plus. La quatrième chose est de documenter le schéma. Carl Jung était un grand croyant dans le pouvoir de l'écriture pour traiter l'inconscient. Et dans le cas de la violence réactive, écrire a un bénéfice additionnel. Cela crée des preuves. Commence à tenir un registre des incidents, écris la date, ce qui s'est passé, comment tu te sentais, comment a réagi l'autre personne. Tu n'as pas à le montrer à personne. Le simple acte de l'écrire t'aide à voir le schéma avec plus de clarté. Et si jamais tu as besoin d'expliquer à quelqu'un ce qui se passe, tu auras un registre qui montre le cycle complet, pas seulement ta réaction isolée. La cinquième chose, et c'est crucial, c'est de chercher une validation extérieure. Le manipulateur a travaillé dur pour t'isoler. Il t'a probablement convaincu que si tu en parles à quelqu'un, on ne te croira pas. Il t'a probablement dit que personne ne va comprendre ta version de l'histoire. C'est un mensonge. Il y a des personnes qui comprendront. Il y a des thérapeutes spécialisés dans la violence psychologique. Il y a des groupes de soutien remplis de personnes qui ont vécu exactement la même chose que toi. Il y a des amis et des familles qui, si tu leur expliques le cycle complet, vont voir ce qui se passe vraiment. Carl Jung soulignait l'importance des témoins. Il disait que l'inconscient collectif a une sagesse, que l'individu isolé ne peut pas s'accéder. Quand tu partages ton expérience avec les autres, tu gagnes des perspectives que tu ne pourrais pas obtenir seul. Cherche ces personnes, raconte-leur ton histoire. Et quand ils te disent que ce que tu as vécu n'était pas ta faute, permets-toi de les croire. Maintenant, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui est peut-être le plus important de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Tu portes depuis longtemps une culpabilité qui ne t'appartient pas. Tu as revisité chaque explosion, chaque mot que tu as dit dans des moments de rage, chaque fois que tu as perdu le contrôle. Et tu t'es puni pour ça. Carl Jung avait une phrase qui s'applique parfaitement à ta situation. Il disait « Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » La culpabilité que tu ressens a dirigé ta vie. Elle t'a rendu plus tolérant envers la violence, elle t'a fait douter de tes perceptions, elle t'a convaincu que tu mérites d'être maltraité, parce que toi aussi, tu as mal agi. Mais maintenant, tu l'as rendu conscient. Maintenant, tu comprends ce qui s'est vraiment passé. Et cela signifie que la culpabilité perd son pouvoir. Ta réaction a été provoquée. Ton explosion a été le résultat d'un système conçu spécifiquement pour la produire. Le fait que tu aies explosé ne dit rien de mauvais sur toi. Ça dit que tu es humain. Ça dit que tu as des limites. Ça dit que quand ces limites sont violées répétitivement, ta psyché se défend. Ce n'est pas un défaut. C'est une caractéristique.
Carl Jung l'a dit d'une autre manière. Il a écrit que l'ombre, bien que sombre, est aussi la source de notre vitalité. La colère que tu ressens n'est pas un poison. C'est une énergie vitale qui a été corrompue par quelqu'un qui l'a utilisée contre toi. Ton travail maintenant n'est pas d'éliminer cette énergie, c'est de la rediriger, utiliser cette colère, non pas pour te détruire toi-même avec de la culpabilité, mais pour établir des limites saines, pour t'éloigner des personnes qui te nuisent, pour construire une vie où ton ombre peut couler librement, sans être réprimé par personne. En parlant de construire cette vie, laisse-moi partager avec toi ce que Carl Jung considérait comme les signes que quelqu'un guérit de la violence réactive. Le premier signe est que tu cesses de t'excuser automatiquement. Quand tu as expérimenté la violence réactive, tu développes un réflexe de t'excuser pour toutes, pour exister, pour avoir des besoins, pour prendre de la place. Guérir signifie que tu commences à distinguer entre les moments qui requièrent réellement des excuses et les moments où tu étais simplement toi-même. Le deuxième signe est que ton corps se relaxe en présence de personnes sûres. Après avoir vécu en alerte constante, ton système nerveux a besoin de temps pour se recalibrer. Quand on commence à remarquer qu'il y a des personnes avec lesquelles on peut baisser sa garde, avec lesquelles notre corps n'est pas constamment en alerte, prêt au combat, on sait qu'on est sur le chemin de la guérison. Le troisième signe, c'est qu'on peut ressentir de la colère sans exploser. Carl Jung, le grand Carl Jung, appelait ça l'intégration de l'ombre. Ce n'est pas qu'on cesse de ressentir de la colère, c'est qu'on développe une relation saine avec elle. On peut la sentir, la reconnaître, l'exprimer de manière appropriée, et ensuite la laisser aller. Elle ne s'accumule plus jusqu'à l'explosion, parce qu'on ne la refoule plus, parce qu'on n'est plus dans la répression. Le quatrième signe, c'est qu'on commence à faire confiance à sa propre perception. La violence réactive détruit notre confiance en nous-mêmes. Elle nous fait douter de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on perçoit. Guérir, c'est recommencer à croire en nos propres expériences. Quand quelque chose nous semble mauvais, on fait confiance à cette sensation. Au lieu de se convaincre qu'on exagère, au lieu de minimiser. Le cinquième signe, c'est qu'on peut parler de ce qui s'est passé sans être submergé par la honte. Au début, raconter son histoire peut sembler impossible. La honte est trop grande. Mais à mesure qu'on guérit, à mesure qu'on intègre ce qu'on a vécu, on peut partager son expérience avec plus de facilité. Pas parce que ça cesse d'importer, mais parce que ça ne définit plus qui on est. Ça ne nous définit plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté tout ça et que vous vous êtes reconnu dans chaque mot, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous êtes incroyablement courageux. Non pas parce que vous n'avez pas explosé. Ça, vous l'avez déjà fait. Et c'était correct de le faire. Vous êtes courageux parce que vous êtes là, à essayer de comprendre, à chercher des réponses, à refuser d'accepter le discours, le récit, que vous étiez le problème, le manipulateur. La manipulatrice voulait que vous croyiez une version de l'histoire où vous étiez le méchant, l'agresseur. Et pendant un temps, ils y sont parvenus. Mais plus maintenant. Maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité est la suivante. Vous avez été victime d'une tactique psychologique conçue spécifiquement pour vous faire passer pour l'agresseur. Chaque explosion que vous avez eue était une réponse naturelle à une provocation anormale. Et la culpabilité que vous avez portée tout ce temps ne vous appartient pas. Il est temps de la rendre, de la rejeter, de s'en débarrasser. Carl Jung disait que nous ne devenons pas des êtres illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Vous avez rendu consciente l'obscurité de ce que vous avez vécu, et ça, même si ça fait mal, c'est le premier pas vers la lumière, le commencement d'une renaissance. Vous n'avez pas à pardonner au manipulateur, à la manipulatrice, vous n'avez pas à comprendre ses motifs. Vous n'avez pas à trouver d'excuses à son comportement. La seule chose que vous ayez à faire, c'est vous pardonner à vous-même.
Vous pardonnez d'avoir explosé. Vous pardonnez de ne pas avoir vu ce qui se passait avant. Vous pardonnez d'avoir cru, même ne serait-ce qu'un instant, que vous étiez le problème. Vous n'étiez pas le problème. Jamais. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose que vous n'aviez pas pu traiter, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Chaque contribution me permet de continuer à créer du contenu qui dénonce les tactiques des manipulateurs, du contenu que les personnes toxiques préféreraient voir disparaître. Votre soutien n'est pas seulement financier, c'est un message, un signal, que cette information compte, qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, quelqu'un qui porte une culpabilité qui ne lui appartient pas, partagez-lui cette vidéo. Ça pourrait être exactement ce dont il a besoin pour commencer à guérir, pour se relever. Maintenant, je veux vous entendre. Combien de ces signes avez-vous reconnus dans votre propre expérience? Commentez un chiffre de 1 à 5. Et si vous vous sentez à l'aise, racontez brièvement votre histoire. Vous n'avez pas à donner de nom ni de détails, juste savoir que vous n'êtes pas seul, peut-être le commencement de tout. Parce que la vérité est la suivante. Il y a des milliers de personnes qui ont vécu exactement la même chose que vous, qui ont explosé après avoir trop longtemps enduré, qui ont été accusées d'être le problème, qui ont porté une culpabilité qui ne leur a jamais appartenu. Et chacune d'entre elles mérite de savoir ce que vous savez maintenant. La violence réactive est réelle. Et votre réaction ne vous a pas transformé en méchant, en bourreau. Elle vous a transformé en survivant.